Le Hezbollah est entré dans ce qui pourrait être le début d'un effondrement historique au Moyen-Orient. Ce qui se passe en ce moment va bien au-delà d'une nouvelle série d'attaques. Le groupe, qui pendant des années a été considéré comme le bras armé le plus puissant de l'Iran dans la région, fait désormais face simultanément à une pression militaire, une pression diplomatique et une pression interne au Liban même. L'Iran est maintenant pratiquement à genoux à cause de la guerre dévastatrice contre les États-Unis et Israël, avec des dégâts dévastateurs causés dans tout le pays. Les dégâts causés s'élèvent déjà à plus de 250 milliards de dollars. Autrement dit, l'Iran n'a même plus les ressources nécessaires pour soutenir correctement son propre régime. Quand l'Iran s'affaiblit, le Hezbollah perd de l'élan, perd de la protection, perd de l'argent et perd sa capacité à faire régner la peur. En ce samedi 18 avril 2026, la situation indique déjà un tournant grave et potentiellement duradoura. Ce qui s'est passé en pratique est clair. Israël et le Liban ont entamé à Washington leur premier pourparlers direct depuis des décennies sous la médiation des États-Unis. Au centre des discussions se trouve précisément ce qui semblait intouchable pendant longtemps, le désarmement du Hezbollah et la création d'un nouveau dispositif de sécurité dans le sud du Liban. Peu après, une trêve de 10 jours est entrée en vigueur et le président libanais Joseph Aoun a plaidé pour que cette pause sorte du cadre d'urgence et progresse vers des accords permanents. Lorsqu'une structure armée parallèle voit l'État libanais lui-même discuter de la fin de son autonomie militaire, c'est l'alerte maximale. Qui est au centre de cette crise? D'un côté, Israël, qui a intensifié la pression contre les positions du Hezbollah. De l'autre, le gouvernement libanais, qui tente de récupérer son autorité sur un territoire longtemps conditionné par la France. Et derrière tout cela, il y a l'Iran, principal soutien politique, militaire et stratégique du Hezbollah. Ce lien est central pour comprendre pourquoi la situation actuelle est si explosive. Le Hezbollah n'est pas apparu comme une force isolée. Il s'est développé grâce au soutien iranien avec des armes, une formation, de l'argent et une couverture régionale. Si ce pilier commence à céder, le groupe entre dans une zone d'usure profonde. C'est là qu'intervient le facteur moderne, le poids de cette nouvelle. L'Iran montre aussi des signes d'affaiblissement. L'Iran est maintenant pratiquement à genoux à cause de la guerre dévastatrice contre les États-Unis et Israël, avec des dégâts dévastateurs causés dans tout l'Iran. Les dégâts causés dépassent déjà les 250 milliards de dollars. Autrement dit, l'Iran n'a même plus les ressources nécessaires pour soutenir correctement son propre régime. Reuters a de nouveau souligné que la force régionale iranienne avait été affaiblie par les pertes subies par ses groupes alliés au Liban, à Gaza, au Yémen et en Irak. En d'autres termes, le Hezbollah n'opère plus avec le soutien d'un parrain en pleine ascension, mais d'un parrain sous forte pression. Où cela se matérialise-t-il? Dans le sud du Liban, à la table des négociations à Washington et dans l'environnement politique libanais lui-même. Comment ce processus progresse-t-il? Par l'accumulation de coûts. L'armée libanaise a annoncé en janvier qu'elle avait achevé la première phase d'un plan visant à s'étendre dans le sud et à désarmer les groupes échappant au contrôle de l'État, en particulier le Hezbollah. Reuters a également rapporté que l'objectif de monopole étatique des armes dans la région a commencé à être considéré comme une réalité concrète et tangible. Ce point est brutal pour le groupe, car il touche au cœur de son pouvoir, l'arsenal autonome, la présence territoriale et la capacité d'agir au-dessus de l'État. Pourquoi cela est-il si important? Parce que le Hezbollah a toujours dépendu de l'affaiblissement de l'État libanais et de la force de l'Iran pour survivre en tant que puissance parallèle. Maintenant, les deux piliers sont sous pression. L'Iran fait face à une crise interne et à une perte d'influence à l'extérieur. Le Liban, de son côté, tente de réorganiser le pouvoir chez lui. Et le gouvernement libanais a déjà clairement indiqué que le pays ne doit plus servir des intérêts étrangers ni être entraîné dans des conflits extérieurs. Cette phrase vise directement la logique du Hezbollah, qui pendant des années a opéré comme une extension stratégique de Téhéran sur le territoire libanais. Il y a aussi un élément symbolique et politique qui pèse lourdement. Le Hezbollah a rejeté les discussions directes et a mal réagi à l'avancée des négociations. Cela montre que le groupe perçoit l'ampleur de la menace.
Lorsqu'une organisation armée tente de bloquer une voie diplomatique qui pourrait réduire son champ d'action, c'est parce qu'elle sait que la négociation, dans ce cas, peut être plus dangereuse pour elle que l'affrontement direct. Au final, pourquoi le Hezbollah semble-t-il entrer dans une phase d'effondrement historique maintenant? Parce que le groupe traverse le moment le plus délicat de sa structure récente. Le Liban a commencé à discuter ouvertement de ce qu'il évitait auparavant. Israël a intensifié la pression. Les États-Unis sont intervenus comme médiateurs centraux. Et l'Iran, qui a toujours été le moteur vital de cette machine, ne transmet plus la même force, la même stabilité, ni la même capacité à soutenir ses alliés comme auparavant. Ce qui se profile n'est pas seulement une trêve. Ce qui se profile, c'est le risque réel que le Hezbollah perde son rôle de puissance armée dominante au Liban et s'effondre complètement. Et cela ressemble déjà à une défaite historique pour le groupe et aussi pour le projet régional de l'Iran.